Tu veux te lever tôt mais tu n'y arrives pas et tu penses que c'est un problème de motivation. Tu te dis que tu manques de discipline et que tu n'es pas du matin ou que tu n'as juste pas assez de volonté. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi tu n'arrives pas à te lever tôt. Et surtout, comment changer ça concrètement. Tu connais sûrement cette situation, tu mets ton réveil la veille, tu te dis demain je me lève tôt. Tu es motivé, tu te projettes, tu imagines ta journée parfaite. Et puis le matin arrive, le réveil sonne, tu ouvres les yeux, tu hésites. Et là, tu appuies sur snooze. Une fois, deux fois, trois fois. Et finalement, tu te rendors. Et le pire dans tout ça, ce n'est même pas que tu te rendormes. C'est que tu te réveilles avec cette sensation « j'ai encore échoué ». Mais le vrai problème, en réalité, ce n'est pas celui que tu crois. Parce que la plupart des gens pensent que se lever tôt, c'est une question de motivation. Et c'est là qu'ils se trompent complètement. La motivation, elle est instable. Un jour tu l'as, le lendemain tu ne l'as plus. Elle dépend de ton énergie, de ton humeur, de ta fatigue. Donc si tu comptes sur ça pour te lever tôt tous les jours, désolé de te l'apprendre, mais tu es condamné à échouer régulièrement. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas que tu culpabilises. De plus, ça c'est en réalité que la surface du problème. Il y a une deuxième erreur que presque tout le monde fait sans s'en rendre compte. Tu te couches trop tard. Et pas juste un peu trop tard. Beaucoup trop tard. Tu es sur ton téléphone, tu scrolles, tu regardes des vidéos, et peut-être même qu'en ce moment même tu es en train de regarder une vidéo tard le soir. Tu repousses le moment de dormir. Et résultat, ton cerveau, il reste stimulé. Et tant que ton cerveau restera stimulé, quand tu te couches, tu seras toujours fatigué, mais pas prêt à dormir. Et le matin, ton corps n'est tout simplement pas prêt à se réveiller. Donc ce n'est pas un manque de discipline, c'est un problème de système. Mais il y a une erreur encore plus importante et celle-là presque personne ne la voit. Tu veux changer trop vite. Tu passes de te lever à 8 heures à vouloir te lever à 5 heures, du jour au lendemain. Et sur le papier, ça paraît motivant, certes, mais en réalité, c'est voué à l'échec. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ton corps, il est tout simplement pas une machine. Tu ne peux pas le reprogrammer du jour au lendemain. Et quand tu échoues, tu te dis une nouvelle fois que c'est un manque de discipline. Alors qu'en réalité, le problème, ici, c'est ton approche. Maintenant, voilà comment tu changes ça concrètement. Et je vais t'expliquer ça au travers de 4 points essentiels à mettre en place de façon très concrète. Et là, c'est important parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence dans ces prochains jours. La première chose que tu vas pouvoir mettre en place, ça va être d'arrêter de vouloir tout changer d'un coup. En effet, comme je te l'ai expliqué auparavant, tu peux pas changer trop rapidement puisque ton corps n'est pas une machine. Donc au lieu de ça, tu vas décaler ton réveil progressivement. Tu vas commencer par un réveil à 15 minutes plus tôt, puis encore 15 minutes, et ainsi de suite. Certes, ça peut paraître lent au début, mais c'est beaucoup plus efficace parce qu'ici, ton corps, il va pouvoir s'adapter. Et surtout, tu vas pouvoir appliquer quelque chose de fondamental dans la discipline, c'est de tenir dans le temps. En effet, ça te semblera beaucoup plus atteignable puisque le réaliser quotidiennement sera beaucoup plus facile étant donné que la marche sera moins grande. Mais désolé de te l'apprendre, ça ne suffit pas. Puisque on va en venir à la deuxième chose que tu vas pouvoir et devoir appliquer pour pouvoir réussir à te lever plus tôt, ça va être de couper ton téléphone avant de dormir. Et ça, je sais que tu l'as déjà entendu, mais je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir mettre ça en place dans ton quotidien pour pouvoir réussir ton objectif. Il va falloir que tu réussisses à le couper au moins 30 minutes avant. Tu le mets sur ta table de nuit ou même plus loin. Un conseil que je peux te donner, c'est de le mettre à l'autre bout sur ton bureau de manière à être sûr de devoir te lever lorsqu'il va sonner. Et en plus de ça, tu n'auras pas l'envie de le consulter avant de dormir. Si tu ne le fais pas, tant que ton cerveau est stimulé, tu ne récupéreras pas correctement. Et ça te détruit ton réveil du lendemain. Presque personne ne le fait. Et la troisième chose que tu vas pouvoir mettre en place, ça va être de préparer ton matin la veille. Alors je m'explique comment tu vas pouvoir mettre ça en place concrètement dans ta morning routine.
L'idée ici, ça va être par exemple de pouvoir préparer les vêtements que tu mettras le lendemain. Comme ça, dès que tu te réveilles, tu n'as même pas à réfléchir sur ceux que tu devras mettre pour ta journée. Également, tu vas pouvoir faire une liste d'objectifs que tu auras réalisés, comme ta to-do list, etc. Mais également, tu vas pouvoir ranger ton bureau. Tu pourras aussi l'organiser, le ranger, de manière à ce que tout soit bien fluide sur ton bureau, que tu puisses passer rapidement à l'action. Et tu pourras également même préparer, pourquoi pas, ton petit déjeuner. Je sais pas, je te donne des exemples comme la pâte à crêpes de tes pancakes, enfin, ce que tu veux, mais en réalité, plus tu vas faire des actions simples qui vont te permettre de passer à l'action rapidement, et plus tu auras de chances de te réveiller efficacement. On arrive à la quatrième chose, et c'est probablement l'une des plus importantes. C'est pour ça qu'elle arrive à la fin, et je te remercie si tu es encore sur cette vidéo. La quatrième chose à réaliser, ça va être de commencer petit. Je m'explique. Quand tu te lèves, ne cherche pas à être parfait. Également, ne cherche pas à faire 1 heure de sport ou d'avoir une morning routine parfaite. Fais juste une chose simple, comme par exemple boire un verre d'eau immédiatement après ton lever. Ça va te permettre de te réveiller instantanément et de prendre conscience que ta journée est lancée. Tu peux également sortir dehors rapidement pour voir la lumière du jour. Ça va directement dire à ton cerveau que c'est important de se lever et qu'il est l'heure de se lever. Dernière chose, tu peux également marcher 5 minutes ou t'étirer. Enfin, de manière générale, peu importe ce que tu fais, mais ce qui compte, c'est que tu passes à l'action. En effet, comme je t'évoquais tout à l'heure, en lien avec la motivation, ici on va chercher de la discipline. Donc ce n'est pas l'intensité ici qui va être le plus important, mais bel et bien la régularité. Et là, c'est tout qui va changer pour toi. Parce qu'à partir du moment où tu crées de l'élan, que tu as bien paramétré ton système et non ta machine, comme je l'ai évoqué juste avant, tu n'as plus besoin de cette fichue motivation. En réalité, la motivation, elle est qu'un masque, un filtre, un miroir. Donc pour conclure, aujourd'hui sur ce que je viens de t'apprendre, ce n'est pas ton réveil le problème, mais ce n'est pas non plus ta motivation. En effet, c'est bien ton système, et quand ton système est bon, se lever tôt devient naturel. Si tu veux apprendre à devenir discipliné et progresser tous les jours, je t'invite fortement à t'abonner, et n'oublie pas de laisser un like si ce contenu te plaît.